Si j'ai de l'argent, je paye pour un homme. Si j'en ai plus, un jour, Saint-Tropez, une lumière douce, presque immobile, posée sur la mer, un lieu que la France associe depuis plus de 60 ans à la liberté, au scandale, à une femme devenue mythe. Derrière les murs de la Madrague, pourtant, une autre histoire existe, une histoire silencieuse, inconfortable, rarement racontée. Brigitte Bardot, icône absolue du cinéma français, femme adorée et rejetée, admirée jusqu'à l'excès, toute une nation connaît son visage, ses films, ses combats. Mais que sait-on vraiment de ce qui l'attend au terme de sa vie? Et surtout, que sait-on de celui qui restera quand les projecteurs s'éteindront définitivement? Car il n'y a qu'un seul enfant, un fils unique, Nicolas Charrier. Depuis toujours, il vit à distance du mythe, loin des tapis rouges, loin des déclarations publiques, loin surtout de sa mère. Brigitte Bardot n'a jamais caché son rapport douloureux à la maternité. Elle a parlé de refus, d'étouffement, de solitude. Elle a aussi exprimé son désir d'un départ sans faste, sans cérémonie nationale, sans regards indiscrets. Un adieu à l'image de sa vie tardive, fermée, contrôlée, presque effacée. Alors une question s'impose. Le jour où Saint-Tropez se taira, quel rôle restera-t-il à Nicolas Charrier? Sera-t-il un simple héritier silencieux ou l'unique témoin d'une relation mère-fils jamais réparée? Derrière l'icône célébrée par la France entière se cache une fracture intime, faite d'absence assumée, de distance irréversible, et d'un fils qui a dû apprendre à exister sans la femme que le monde appelait une légende. Mais ce silence est-il un choix ou la trace d'une blessure plus profonde? Dans la France de l'après-guerre, le nom de Brigitte Bardot ne signifie d'abord presque rien. Elle naît en 1934 dans une famille bourgeoise parisienne, marquée par une éducation stricte, la musique classique et le respect des conventions sociales. Rien, dans cette enfance disciplinée, ne laisse présager que cette jeune fille timide deviendra l'une des figures les plus puissantes de l'imaginaire collectif du XXe siècle. Pourtant, à la fin des années 1950, la trajectoire s'accélère brutalement. Le cinéma français est en quête de renouveau. Il cherche un visage capable d'incarner une rupture générationnelle. Brigitte Bardot apparaît alors comme une évidence inattendue. En 1956, le film « Et Dieu », créé à la femme, bouleverse l'ordre établi. Bardot ne joue pas seulement un rôle, elle impose une présence. À Saint-Tropez, décor encore discret, naît un symbole. Le village devient un lieu mythique, indissociable de son image. Très vite, Bardot dépasse le cadre du cinéma. Elle incarne une féminité affranchie, une sensualité non dissimulée, un refus implicite de la morale rigide de l'époque. La presse internationale s'empare du phénomène. Les magazines américains, britanniques, italiens diffusent son image à grande échelle. Elle devient un produit culturel mondial, mais aussi un objet de projection sociale. La France, fascinée, se divise. Une partie de l'opinion l'admire comme une icône de liberté. Une autre la critique violemment, la juge dangereuse, provocatrice. Bardot, elle, avance sans réellement contrôler ce qui se joue autour d'elle. Elle tourne, enchaîne les succès, impose son style. Chaque apparition publique devient un événement. Chaque détail de sa vie privée alimente la chronique. La frontière entre l'actrice et la femme disparaît progressivement. Elle est regardée en permanence, commentée sans relâche. C'est dans ce contexte de surexposition que Brigitte Bardot épouse Jacques Charrier en 1959. Pour beaucoup, ce mariage marque une tentative de normalisation. Charrier est un acteur sérieux, discret, perçu comme un contrepoids à l'image sulfureuse de Bardot. L'union rassure une partie de la société. Elle semble annoncer une stabilisation. Lorsque Nicolas Charrier naît en 1960, l'événement est traité comme une consécration. La presse célèbre la maternité de l'icône. La France projette alors sur Bardot un récit idéalisé, celui d'une femme accomplie, capable de concilier gloire, amour et famille. Mais cette image est largement construite. Derrière les photographies officielles et les récits enjolivés, la réalité est plus fragile. Brigitte Bardot vit une période de tension extrême. Elle subit une pression médiatique constante. Les paparazzis envahissent son quotidien. Sa maison n'est plus un refuge. La maternité, loin d'apaiser cette angoisse, la renforce. Bardot confiera plus tard que cette période fut marquée par un profond malaise intérieur. Elle se sent enfermée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi librement.
La maternité, dans une société encore très normative, devient pour elle une contrainte supplémentaire. Pendant que la France continue de célébrer son image de jeune mère radieuse, Bardot poursuit sa carrière à un rythme soutenu. Les tournages s'enchaînent, les plateaux de cinéma deviennent des espaces de respiration, parfois d'évasion. Elle est applaudie, admirée, sollicitée sans relâche. Mais cet éclat public accentue le décalage avec sa vie intime. Le couple Bardot-Charrier se fragilise, les tensions s'accumulent, alimentées par la jalousie, la fatigue et l'incompatibilité des attentes. En 1962, le divorce est prononcé. À l'époque, la séparation choque peu sur le plan artistique, mais elle a une portée considérable sur le plan familial. Nicolas n'a que 2 ans. La décision de justice accorde la garde au père, un fait rare dans la France du début des années 1960. Ce choix traduit implicitement l'incapacité de Bardot à s'inscrire dans le modèle maternel attendu. Elle l'accepte sans lutte apparente. Pour certains, ce geste est interprété comme un abandon, pour d'autres comme une lucidité douloureuse. La France, absorbée par la légende, ne s'attarde pas sur ses conséquences. Brigitte Bardot continue d'occuper le devant de la scène. Elle tourne encore des films à succès, inspire des chansons, influence la mode et la culture populaire. Elle devient une référence esthétique mondiale. Pourtant, dans cette omniprésence médiatique, une absence se dessine. Nicolas disparaît du récit national. Il grandit loin des projecteurs, loin de Saint-Tropez, loin de l'univers de sa mère. Cette dissociation entre la gloire publique et la réalité familiale s'installe durablement. Bardot est partout, mais elle n'est plus mère au sens concret. L'enfant, lui, se construit sans bénéficier de la proximité affective d'une figure maternelle mondialement célébrée. À l'époque, cette contradiction n'est pas interrogée. La société préfère entretenir le mythe plutôt que d'examiner le coût humain. Mais sous la surface éclatante de la célébrité, une tension invisible s'enracine. Car plus la lumière est intense, plus l'ombre qu'elle projette est profonde. Et dans cette ombre, une histoire familiale se fragmente, lentement, silencieusement, sans que personne ne semble vouloir la regarder en face. La véritable rupture ne se produit pas sous la forme d'un scandale brutal ou d'un événement unique. Elle se construit lentement, au fil des années, à mesure que 2 existences s'éloignent jusqu'à ne plus partager aucun point de contact réel. Au début des années 1970, Brigitte Bardot est déjà prisonnière de sa propre légende. Elle n'a pas encore 40 ans, mais son image publique semble figée, presque écrasante. Chaque apparition, chaque geste, chaque silence est interprété. Cette surexposition permanente finit par produire l'effet inverse de celui recherché. La liberté qu'elle incarnait devient une cage. En 1973, Brigitte Bardot annonce qu'elle met fin définitivement à sa carrière cinématographique. La nouvelle sidère la France. Pour le public, cette décision est incompréhensible. Elle est encore jeune, adulée, rentable. Pour elle, il s'agit d'un acte de survie. Elle parle d'épuisement, de lassitude, d'un rejet profond du système qui l'a façonnée puis dévorée. Ce retrait marque un point de bascule. Bardot quitte la scène, mais ne quitte pas le regard public. Elle se replie à Saint-Tropez, à la Madrague, transformant progressivement ce lieu en forteresse. Les volets se ferment, les visites se raréfient, le silence devient une forme de protection. Pendant que Brigitte Bardot s'éloigne du monde, Nicolas Charrier avance vers l'âge adulte. Il traverse l'adolescence sans la présence quotidienne de sa mère. Cette absence n'est pas seulement géographique, elle est émotionnelle, symbolique, presque institutionnelle. Nicolas n'est jamais intégré au récit public de Bardot. Il ne figure pas dans ses combats, dans ses déclarations, dans ses engagements. Il n'est pas exhibé, mais il n'est pas non plus revendiqué. Cette invisibilité façonne son identité. Grandir en étant le fils unique d'une icône mondiale tout en restant exclu de son univers crée une tension intérieure difficile à exprimer. À mesure que Nicolas mûrit, les paroles de Brigitte Bardot sur la maternité deviennent plus explicites. Dans plusieurs entretiens, elle affirme n'avoir jamais désiré être mère. Elle décrit la grossesse comme une contrainte, l'enfant comme une responsabilité subie. Ces propos, largement relayés par la presse française, provoquent un malaise durable. Pour la société, ils remettent en cause un pilier culturel profondément ancré. Pour Nicolas, ils prennent une dimension intime dévastatrice. Ce qui relevait autrefois du non-dit devient une vérité publique, assumée, répétée. La distance affective se transforme alors en fracture définitive.
La relation mère-fils ne connaît aucun processus de réparation visible. Aucun témoignage ne fait état d'une tentative de rapprochement durable. Nicolas choisit le silence. Il refuse systématiquement toute exposition médiatique liée à sa filiation. Il ne capitalise ni sur le nom Bardot, ni sur l'héritage symbolique de sa mère. Il se construit une vie autonome, éloignée du tumulte, fondée sur la stabilité et la discrétion. Ce choix peut être lu comme une protection, mais aussi comme une renonciation. Il ne s'agit pas d'une rébellion, mais d'une retraite consciente. De son côté, Brigitte Bardot se radicalise dans son engagement pour la cause animale. Cette lutte devient centrale, exclusive, presque obsessionnelle. Elle y investit toute son énergie, tout son discours, toute sa visibilité restante. Elle rompt avec d'anciens amis, s'oppose frontalement à des institutions, adopte un ton de plus en plus intransigeant. Cette radicalité isole davantage la femme derrière la figure publique. Le cercle familial se réduit, les liens se distendent. Nicolas reste en dehors de cet univers, comme s'il appartenait à une autre histoire. C'est à cette période que la question de la mort commence à apparaître explicitement dans les propos de Brigitte Bardot. Bien avant toute échéance réelle, elle évoque son départ, ses obsèques, son refus d'un hommage national. Elle insiste sur la discrétion, sur l'absence de cérémonie officielle, sur le rejet des foules. Ces déclarations, consignées par les médias, prennent une résonance particulière lorsqu'on les replace dans le contexte familial, car la mort, au-delà de l'événement biologique, est un moment de vérité symbolique. Elle révèle les liens existants, mais aussi les absences irréversibles. À Saint-Tropez, l'idée d'obsèques volontairement discrètes nourrit les interrogations. Les journalistes évoquent un cercle restreint, une cérémonie presque secrète à l'image de la vie recluse de Bardot depuis des décennies. Dans ce scénario, une figure s'impose naturellement, celle de Nicolas Charrier. Sa présence ou son absence devient une question centrale, non pas pour le spectacle, mais pour ce qu'elle signifierait. Car un fils unique face à la disparition d'une mère mythifiée incarne un symbole puissant. Le geste bouleversant souvent évoqué par les observateurs ne serait pas celui d'une déclaration publique ou d'une émotion spectaculaire. Il serait au contraire d'une sobriété extrême. Une présence silencieuse, une posture figée, un regard posé sur un carquois, sans mots, sans mise en scène. Dans cette famille marquée par la distance et le refus de l'exposition, le silence devient un langage. Il dit l'impossibilité de réparer, mais aussi la fidélité à une histoire assumée jusqu'au bout. La France, habituée aux funérailles grandioses et aux hommages nationaux, serait confrontée à une image dérangeante, celle d'une icône quittant le monde sans célébration collective et d'un fils unique confronté seul à une relation jamais reconstruite. Ce contraste oblige à relire toute la trajectoire de Brigitte Bardot. La liberté qu'elle a revendiquée avec force s'est accompagnée d'un prix intime. Ce prix ne s'exprime pas en scandale, mais en absence durable. À mesure que le temps passe, la question devient inévitable. Peut-on refuser un rôle fondamental sans transmettre les conséquences, sans laisser une trace indélébile dans la vie de l'enfant concerné ? Dans le cas de Brigitte Bardot et de Nicolas Charrier, la réponse semble s'inscrire dans le silence, dans la distance maintenue, dans l'absence de récit de réconciliation. La fracture n'est donc pas violente ni spectaculaire, elle est lente, profonde, irréversible. Elle s'est construite par des choix assumés mais lourds de conséquences. Et lorsque viendra le moment ultime, à Saint-Tropez, ce passé pèsera de tout son poids, car face à la mort, il ne reste ni icône, ni légende. Il ne reste qu'un fils, debout, face à une histoire jamais refermée. La vérité, lorsqu'elle est observée de près, apparaît rarement sous la forme d'un secret brutalement révélé. Elle se compose de strates successives, de silences répétés, de choix assumés qui, mis bout à bout, dessinent une réalité plus complexe que le mythe. Dans le cas de Brigitte Bardot, cette vérité intime se situe précisément à l'intersection de deux trajectoires irréconciliables, celle d'une femme ayant fait de la liberté absolue un principe vital et celle d'un fils contraint de grandir en dehors de ce cadre. Peu de figures publiques ont autant revendiqué leur droit à la rupture que Brigitte Bardot. Très tôt, elle a refusé les rôles imposés, qu'ils soient artistiques, sociaux ou familiaux. Là où la société française attendait d'elle une continuité, elle a choisi la discontinuité. Là où l'on projetait une maternité réparatrice, elle a exprimé un rejet clair, assumé, presque idéologique. Cette position, souvent réduite à des formules choquantes par les médias, trouve pourtant sa cohérence dans l'ensemble de son parcours.
Bardot n'a jamais dissimulé son incapacité à se conformer à ce que l'on attendait d'elle. La maternité n'a pas fait exception. Mais cette vérité-là, celle d'un refus, a produit une autre vérité, plus silencieuse, celle d'un enfant qui n'a pas grandi dans le conflit, mais dans l'éloignement. Nicolas Charrier n'a jamais été au cœur d'une bataille publique, il n'a pas été utilisé comme levier médiatique, il a simplement été tenu à distance. Cette distance, choisie par sa mère et institutionnalisée par la justice, a façonné une relation inexistante plutôt qu'abîmée. Il n'y a pas eu d'effondrement spectaculaire, il y a eu une absence progressive, presque administrative, qui s'est transformée avec le temps en réalité définitive. Contrairement à d'autres enfants de célébrités, Nicolas n'a jamais tenté de reconstruire publiquement ce lien. Aucun livre, aucun témoignage, aucune revendication. Ce silence n'est pas un hasard, il révèle une posture claire, refuser de transformer une blessure privée en objet de curiosité collective. En cela, Nicolas adopte une trajectoire inverse de celle de sa mère. Là où Bardot a exposé ses refus, il a choisi l'effacement. Là où elle a construit une légende par la rupture, il a bâti son équilibre par la continuité et la discrétion. Il est essentiel de comprendre que cette absence de lien ne relève pas d'un conflit non résolu, mais d'un accord tacite. Brigitte Bardot n'a jamais cherché à se repositionner comme mère tardive. Elle n'a jamais évoqué de regrets publics concernant cette relation. Ses combats se sont déplacés ailleurs, vers les animaux, vers une cause qu'elle jugeait plus juste, plus pure, moins ambiguë que les relations humaines. Cette substitution affective, analysée par plusieurs observateurs, n'est pas une fuite, mais une transcendance. Elle permet à Bardot de canaliser son engagement sans se confronter à la complexité du lien maternel. De son côté, Nicolas Charrier a construit une vie où le nom Bardot n'est ni outil ni fardeau visible. Il ne l'utilise pas, ne le revendique pas, ne le commente pas. Cette posture est rarement interrogée par la presse, précisément parce qu'elle ne produit pas de scandale. Pourtant, elle constitue l'un des éléments les plus révélateurs de cette histoire. Car dans un monde où la filiation est souvent exploitée, le refus d'exister publiquement comme le fils d'eux est un choix fort. Il marque une volonté de se définir en dehors du récit maternel. La vérité intérieure de cette relation réside donc moins dans ce qui a été dit que dans ce qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de réconciliation médiatisée, pas de scène symbolique, pas de pardon public. Ce vide, loin d'être accidentel, est cohérent avec l'ensemble du parcours de Brigitte Bardot. Elle a toujours préféré les positions claires aux compromis affectifs. Elle a choisi l'isolement plutôt que la négociation. La cohérence de cette posture, aussi dérangeante soit-elle, force une forme de respect. Elle n'a pas joué un rôle, elle n'a pas simulé une maternité qu'elle ne ressentait pas. Lorsqu'on observe aujourd'hui la fin de vie volontairement recluse de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, cette vérité apparaît avec une netteté particulière. Les volets clos, le refus des hommages, la limitation des contacts ne sont pas des signes de fragilité, mais l'aboutissement logique d'un parcours fondé sur la maîtrise et le retrait. Dans ce cadre, la place de Nicolas n'est ni centrale ni marginale, elle est exactement ce qu'elle a toujours été, extérieure. Ainsi, la question n'est pas de savoir si Nicolas Charrier souffre encore de cette absence, ni si Brigitte Bardot éprouve un regret tardif. Ces interrogations relèvent de spéculations. La seule vérité observable est celle des trajectoires choisies. Une mère qui a refusé la maternité comme identité, un fils qui a accepté cette réalité sans chercher à la corriger publiquement. Deux existences qui se sont construites en parallèle, sans collision, mais sans convergence. C'est cette vérité-là, discrète et dérangeante, qui donne à cette histoire sa dimension la plus humaine. Elle ne parle pas de scandale, mais de cohérence. Elle ne raconte pas une faute, mais un choix. Et elle pose en filigrane une question universelle. La sincérité radicale est-elle toujours préférable à la réparation imparfaite ? Brigitte Bardot a répondu à sa manière. Nicolas, par son silence, semble avoir accepté cette réponse. À la fin, il ne reste ni les films, ni les affiches, ni les slogans. Il ne reste pas non plus les polémiques, les combats, ni les passions collectives. À la fin, il ne reste qu'un espace vide, un lieu précis, une heure silencieuse, et parfois une seule silhouette.
L'histoire de Brigitte Bardot et de son fils Nicolas Charrier ne se conclut pas par une révélation spectaculaire. Elle se referme lentement, comme elle s'est construite, dans la retenue et l'absence de mots. Toute sa vie, Brigitte Bardot a incarné une liberté radicale. Elle a refusé d'être ce que l'on attendait d'elle, actrice docile, épouse modèle, mère sacrificielle. Chaque rôle imposé a été contesté, parfois rejeté frontalement. Cette posture a fait d'elle une figure unique dans l'histoire culturelle française. Mais cette liberté, portée comme un étendard, n'a jamais été sans conséquence. Elle a libéré une femme, mais elle a aussi redéfini une famille. Dans ce redécoupage intime, un enfant a grandi à distance, sans conflit ouvert, mais sans présence réparatrice. Nicolas Charrier n'est pas devenu un symbole. Il n'a pas incarné la revanche, ni la douleur publique, ni la plainte. Il n'a jamais cherché à réécrire l'histoire. Son choix a été celui du retrait, de la normalité assumée, presque invisible. Dans un monde fasciné par les héritiers, il a refusé le statut. Ce refus n'est pas un effacement, c'est une position morale, celle d'un homme qui a compris très tôt que la réparation ne passerait ni par les médias ni par les discours. Le silence est devenu son langage. Lorsque l'on imagine les derniers instants à Saint-Tropez, la scène est dépouillée de toute mise en scène nationale. Pas de foule, pas de caméra, pas de discours officiels. Un lieu calme, une cérémonie brève et peut-être simplement un fils debout face à une histoire qui ne s'est jamais racontée à voix haute. Ce geste, s'il existe, n'a rien de théâtral. Il est bouleversant précisément parce qu'il ne cherche pas à l'être. Il n'efface rien, il n'explique rien, il constate. Cette fin sans éclat oblige à relire toute la trajectoire autrement. Brigitte Bardot n'a pas fui la maternité par caprice, elle l'a refusée par cohérence. Elle a assumé ce refus jusqu'au bout, sans chercher à le corriger pour apaiser le regard des autres. Cette sincérité radicale est dérangeante, car elle brise une illusion collective, celle selon laquelle tout lien doit être sauvé, réparé, réconcilié. Bardot a choisi une autre voie. Elle a préféré la vérité brute à la réparation imparfaite. Mais cette vérité pose une question qui dépasse largement son histoire personnelle. Peut-on être fidèle à soi-même sans léser ceux qui dépendent de nous? Peut-on revendiquer une liberté totale sans en transmettre le poids? Nicolas Charrier est la preuve vivante que ses choix laissent des traces durables, même lorsqu'ils sont assumés. Il n'y a pas de coupable désigné, pas de faute juridique, pas de scandale. Il y a une conséquence humaine, et cette conséquence se mesure dans ce silence prolongé, dans cette relation jamais reconstruite. La France, longtemps fascinée par l'icône, découvre alors une autre réalité. Derrière le mythe de la femme libre se cache une solitude choisie, mais partagée. Derrière la légende, une lignée interrompue affectivement. Cette histoire ne condamne pas, elle n'absout pas non plus. Elle invite à regarder autrement la notion de transmission. Être parent n'est pas seulement une question de présence ou d'absence physique, c'est une empreinte. Et certaines empreintes, même silencieuses, traversent toute une vie. À la question posée dès le début, la gloire est-elle une bénédiction ou un fardeau pour les enfants? La réponse ne peut être tranchée. Dans ce cas précis, la célébrité n'a ni protégé ni détruit. Elle a déplacé les liens, redéfini les rôles, rendu certaines absences irréversibles. Nicolas Charrier n'a pas hérité d'un empire médiatique, il a hérité d'un silence. Et parfois, ce silence pèse plus lourd que n'importe quel nom célèbre. Ainsi se referme cette histoire, sans scandale final, sans révélation tardive, juste une vérité nue, celle d'une femme qui a vécu selon ses propres règles et d'un fils qui a appris à vivre sans elle. Une histoire qui rappelle que le prix de la liberté absolue n'est pas toujours visible immédiatement, mais qu'il finit, tôt ou tard, par se transmettre.